Re-salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 28 novembre 2023, donc le dernier NXT du mois de novembre, donc c'est quand même assez intéressant, surtout qu'on approche de NXT Deadline, le dernier premium live event de la WWE, qu'on a eu Channing Lorenzo et Tony D'Angelo, les nouveaux champions par équipe depuis la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus trop, face à Angel Garza et Umberto Carrillo, un match quand même assez intéressant, j'ai trouvé. Enfin, personnellement, j'ai pas encore regardé le show et je le regarderai pas ce soir. Peut-être demain, peut-être après-demain, enfin, on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que les matchs de ces quatre catcheurs-là, en général, sont assez bons et d'une excellente qualité. Donc, est-ce que la WWE va être mise sur les devants de la scène? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que, c'est que la WWE est sûr de ses champions par équipe, donc Tony D'Angelo et Channing Lorenzo qui conservent leur titre. C'est logique en fait que ces actuels champions par équipe conservent le titre. C'est forcément un point positif parce que la WWE n'avait pas d'autre choix. Angel Garza et Humberto Carrillo ne sont pas méritants tout de suite d'avoir les ceintures, hein. Je dis pas qu'ils les auront jamais, hein, loin de là. Et voilà quoi, mais c'était positif. Donc on a eu ensuite après une apparition de Nikita Lyons, donc qui était NXT. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que Nikita Lyons est rétabli de sa blessure. On va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, quelle suite pour elle. Et donc on aura également, on a ensuite eu le match entre Kelani Jordan et Kiana James dans le Iron Survivor Challenge Qualifying Match, enfin un match de qualification pour le Iron Survivor Challenge qui va défier Lyra Valkyria la prochaine après ce pay-per-view. Faut pas oublier aussi que Lola Vice a le contrat et qu'elle peut l'utiliser à tout moment pour un match de championnat, donc on va bien voir quand est-ce qu'elle le fera, mais c'est quand même un combat de qualification pour le pay-per-view, donc pour Deadline, donc le Iron Survivor Challenge qui a été inventé la saison passée et que chez les hommes, Grayson Waller avait remporté chez les femmes. Je crois que c'était Roxanne Perez ou Tiffany Stratton, mais donc c'est un match quand même assez intéressant dont je vous préciserai les règles lors de la vidéo pronostic. Donc Kelani Jordan, qui est quand même une catcheuse remplie de talent, qui était dans le Breakout Tournament, contrairement à Kiana James. Et là, Kelani Jordan donc, va remporter ce match et donc se qualifier suite à une distraction donc, de Roxanne Perez de Prodigy qui est venue perturber Kiana James qui s'apprêtait à porter un coup de pied à Kelani Jordan. Donc, elle va se faire donc avoir par un kick de Kelani Jordan qui va enchaîner donc avec son moonsault. Et après que le moonsault ait été effectué, Kelani Jordan va s'imposer. Enfin bref, ensuite après donc on a eu la Chase University currently under investigation de André Chase. Donc André Chase qui a un petit peu parlé, bref, en bref de son, comment dire, de ses récentes bévues défaites, quoi. Et on va bien voir. Ensuite, après, donc, on est de retour dans les backstage avec l'Alpha Academy, donc Chad Gable, Otis et Akira Tozawa qui sont en backstage et qui s'adressent aux champions par équipe. Donc, c'était quand même assez intéressant à part de la WWE de faire un challenge pareil, mais la NXT est quand même de plus en plus fun. J'ai trouvé Romeyer malgré tout. Ensuite, après, on a eu le Iron Survivor Challenge, donc masculin, combat de qualification de Jerry Lawler entre Braun Breaker et Editor. Je me plaignais la semaine dernière qu'Editor n'ait pas de combat de qualification. Et ben là, il en a eu un, mais malheureusement, il est tombé sur un colosse en la personne de Braun Breaker, donc on va bien voir qui des deux méritera le plus de l'opportunité d'avoir cette place, cette chance là inouïe de participer au Iron Survivor Challenge masculin pour savoir qui va défier Ilya Dragunov après son actuel challenger, dont je reviendrai bien évidemment par la suite. Donc ça va être assez intéressant dans les prochaines semaines de voir ce qui va se passer. Donc c'est une bonne chose. Et bien évidemment que Braun Breaker et Editor pour livrer une sacrée bataille, ça m'étonne pas du tout, étant donné le potentiel et le talent des Braun Breaker. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Donc Braun Breaker va s'imposer, bien évidemment, et donc
Et donc, il va tout simplement démontrer tout son talent. Donc, Bron Breakker est qualifié. Editor ne l'est pas pour le moment. Pour le moment, je précise. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre le champion NXT Ilya Dragunov et Nathan Fraser qui avait vu une vidéo de ce qui s'était passé avec Baron Corbin dans les coulisses. Enfin, c'était il y a 2 semaines, 2, 3 semaines. C'était quand même assez intéressant. C'est des points positifs, ce que j'ai parlé avant pour Bron Breakker et Kellen Jordan, vu qu'ils seront pay-per-view. Mais bon, Ilya Dragunov, Nathan Fraser, pour moi, c'était aussi un point positif. Parce que la NXT fait des choses quand même assez intéressantes où elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc, on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer entre Killing Jordan, pardon, entre Ilya Dragunov et Nathan Fraser. C'était juste pour le moment un petit match comme ça que Ilya Dragunov, le champion NXT, va remporter. C'est logique, c'est le champion en titre, donc tu ne peux pas le faire perdre contre un catcheur comme Nathan Fraser tout de suite, tout de suite, alors qu'il a une grosse défense de titre dans très très peu de temps, donc dans un peu plus d'une semaine du côté de NXT Deadline face à un catcheur qui a énormément de potentiel et qui s'en prend à lui depuis quelques semaines, c'est-à-dire la personne de Baron Corbin qui va s'adresser à lui via un bar. Donc c'était quand même assez intéressant de voir ça, que Baron Corbin s'adressait à Ilya Dragunov depuis un bar. Mais est-ce que c'était vraiment le moment de faire en sorte que Baron Corbin se fasse ça depuis un bar? Ils n'auraient pas pu faire une confrontation autre que cela, mais bon, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Alors, juste après, on a eu Joe Gacy qui nous parlait de en dessous le ring, donc on se demande bien ce qu'il nous parle, mais son personnage est un petit peu farfelu à Joe Gacy, donc c'est un point neutre que je vais noter dans ce show, parce que quand même, il pourrait mieux en parler. Ensuite, après, on a eu Carmen Petrovic contre Ariane Grace, donc Queen Ariane, quoi. C'était un match là aussi que la WWE aurait pu faire dans le Iron Survivor Challenge qualification, mais bon, les deux ont été dans les NXT Breakout Tournament. Karen Petrovic a attaqué cette dernière la semaine dernière après sa défaite face à Gigi Dolin. Donc c'était quand même assez intéressant. Je me doutais qu'on aurait un match entre les deux. Je vous l'avais dit d'ailleurs lors de la review la semaine dernière. Mais bon, la gagnante, je m'en doutais un petit peu moins. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer entre les deux, si on a encore d'autres matchs du côté du prochain NXT, voire du côté de Deadline. Mais ce qui est sûr, c'est que la rivalité est une bonne rivalité qu'il y a entre les deux lutteuses. Donc, on va bien voir ce qui va se passer du côté de la WWE avec ces deux compétitrices qui étaient donc séparées par l'arbitre finalement. Donc, Ryan Grace va gagner ce match et ça, c'est une nouveauté parce que je crois que Carmen Petrovic l'avait déjà battu, donc ça fait une victoire partout. Mais c'est quand même assez intéressant de voir que les catcheuses se cherchent du côté de NXT et cherchent un petit peu à faire leur marque. Donc on va voir. Ensuite, après, donc on a eu Josh Briggs contre le catcheur blond, là, je me rappelle plus trop de son nom. C'est voilà, le nouveau rival de Carmelo Hayes. Je me rappelle pas de son nom, j'ai oublié. Donc ça a été un match quand même assez intéressant où la WS c'est ce qu'elle faisait bien évidemment. Donc peut-être que la WS se doutait ce qu'elle faisait par la suite. Donc on va bien voir ce qu'ils vont faire avec ce catcheur-là. Mais je l'ai trouvé quand même assez intriguant. Mais bon, c'est logique en fait qu'il batte Josh Briggs. Même si Josh Briggs c'est dans l'Iron Survivor Challenge, lui aussi y est. Je crois, je suis pas sûr hein, qu'il y soit, mais il va y être s'il le bat et qu'il ne le mette pas, il n'y aura pas de sens, il n'y aurait aucun sens. Donc c'est quand même un point positif le match de Josh Briggs contre cet adversaire-là. Si, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous vous rappelez de son nom. Moi, je ne me rappelle plus personnellement et je n'ai pas envie de chercher. Ensuite, après, donc on a eu Carmelo Hayes qui a quand même tenté de faire perdre ce catcheur-là. Finalement, ça va le faire gagner plus qu'autre chose. Il a tenté d'intervenir, ça a un petit peu fâché un partenaire de Josh Briggs. Donc c'était quand même assez intéressant. Et enfin, dans le main event, on a eu, si Wesley gagnait, il avait sa chance au titre nord-américain de Dirty Dominic Mysterio du côté de NXT Deadline. Donc il a affronté Bronson Reed, Johnny Gargano et Cameron Grimes, donc deux catcheurs de Raw et un de SmackDown, que Dominic Mysterio avait chargé une mission tout simplement
pour ces deux-là de empêcher Wesley d'avoir son opportunité au titre. On a eu aussi une petite promo de Valkyria assez intéressante. Même du côté de Raw, on avait une de Becky Lynch, mais j'en ai pas forcément parlé. Ouais, on lui posait la question pour sa suite, mais je vous mettrai en commentaire de la review. Mais bon, la promo de Lyra Valkyrie était quand même assez intéressante et elle a hâte de savoir sa prochaine prétendante. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est que Bronson Reed, Johnny Gargano, Cameron Grimes et Wesley ont livré une bataille, mais franchement, ces quatre catcheurs-là, tu leur donnes un peu plus de temps et un plus gros show, je suis sûr qu'ils font un match encore plus énorme. Franchement, il a été vraiment bon. Finalement, Wesley va gagner ce match. Logique, Wesley a vraiment besoin de cette opportunité au titre. Et c'est logique qu'il gagne tout simplement en faisant le tomber sur Johnny Gargano, qui est un peu le faire valoir. Il perd assez souvent en ce moment, donc c'est un point positif. Et la plupart des points de ce NXT étaient positifs pour la victoire de Wesley. Et donc la semaine prochaine, annoncé donc combat de la dernière chance de Iron Survivor, Joe Gacy contre Tyler Bate, contre contre Carmelo Hayes, contre Eddie Thorpe, qui rejoindra le Iron Survivor Challenge match. Pareil chez les femmes qui va le rejoindre entre Fallon Henley, Kiana James, Roxanne Perez et Tay Hill. Donc ça va être quand même assez intéressant du côté de la WWE de voir qui ils vont décider de mettre. Donc on va bien voir ça dans les prochaines semaines. On aura également un six-person mixed tag team match. Donc Chad Gable, Otis et Maxine Dubry contre Métaphore, donc Noam Dar, Oro Mensah et une des partenaires. Et une des participantes de Iron Survivor Challenge féminin, je me rappelle plus de son nom, elle a gagné sa place il y a 2 semaines, non, 2, 3 semaines, pardon. Donc ce sera le dernier NXT avant NXT Deadline, donc on va bien voir ce qui se passera du côté de la WWE d'ici là. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette review de NXT qui a eu pas mal de points positifs, donc je vais quand même lui mettre un bon 14 sur 20 parce que je l'ai trouvé un peu moins bon que Raw. Miro avec les retours de Punk et Orton n'était pas égal à. Enfin, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, et peut-être pas pour l'arrivée de SmackDown. Ciao, bye.